que facteur, Association, oui. non, en tant que facteur de relève de boîte aux lettres. D'accord. Et les acteurs locaux, que ce soit les assistantes sociales, les psychologues scolaires quand il y en a, des infirmières scolaires quand il y en a, et tout ce microcosme scolaire et social qui va être présent dans les territoires, aussi bien les municipalités que les intercommunalités, c'est avec eux qu'on va travailler de manière à pouvoir venir en aide très rapidement aux enfants. Alors, Félicie, il y a peut-être un autre acteur qu'on n'entend pas, le parent. Où est la place du parent dans cette communauté que vous essayez de mettre en place pour aider à libérer la parole de l'enfant? Alors, le parent, en général, soit il fait partie des fédérations de parents d'élèves et ils accompagnent le projet parce que souvent, un enfant a du mal à parler aussi à ses parents. Donc, en tant que parent, il ne faut pas se sentir coupable aussi de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir entendu ou détecté un certain mal de son enfant. Parce que tout simplement, il faut accepter aussi, parfois, en tant que parent, de ne pas être l'adulte de référence ou de confiance. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas adulte de confiance que pour autant, l'enfant ne se sent pas en sécurité auprès de nous. C'est juste que parfois, c'est difficile. C'est difficile de mettre des mots oraux et c'est plus facile de l'écrire. Norbert, je me tourne vers vous. C'est vrai que, tout en posant la question à Félicie, mais j'aimerais que vous réagissez. Vous savez, souvent, nous amenons avec nous notre culture. Et dans beaucoup de familles africaines, la fessée, c'est peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, mais la fessée a toujours fait partie de l'élément éducatif. Norbert, on fait comment? Oui, non, je crois que c'est en fait il est important aujourd'hui d'adapter. Vous savez même lorsqu'on utilise les manuels scolaires qu'on a utilisés il y a une vingtaine d'années ne sont pas les mêmes manuels qu'on utilise aujourd'hui. Les mêmes procédés, par exemple, dans plusieurs pays, on adoptait par exemple la peine capitale, la peine de mort, hein. Mais avec l'évolution, on était obligé d'abandonner la peine de mort dans plusieurs pays. La même chose aussi, c'est-à-dire que les mêmes genres de punitions qui étaient utilisées hier, hein, doivent être réadaptés par rapport à l'environnement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut, parce que l'important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger l'enfant, pour le remettre sur le droit chemin? Est-ce que faudrait-il continuer toujours à lui donner une fessée ou on peut faire mieux? Bon, si aujourd'hui les recherches, parce que tout le problème, c'est le problème entre les recherches et la pratique. Si les recherches démontrent que bon, la fessée ne change pas plus que la parole, alors pourquoi la donner? Pourquoi ne pas prendre les méthodes modernes? Oui, voilà. Alors, Félicie, Alors, c'était pour vous renvoyer vers vous, oui. voilà, et ben tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec Norbert. Les violences éducatives ordinaires, hein, puisque c'est le terme exact qui regroupe tout ce qui est fessé, insulte aussi auprès de l'enfant. Hein. Que ce soit des insultes comme oui, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant aussi idiot, bête, et ainsi de suite, ça fait partie des violences autant que les fessées. Et puis on n'a pas besoin finalement, avec les évolutions, comme le dit Norbert, d'en venir à la violence, puisqu'on lutte contre ça. On lutte contre les violences de toutes sortes, y compris même nous en tant qu'adultes. Pourquoi, dans ces cas-là, utiliser la violence auprès des enfants? Alors, justement, Félicie, qu'est-ce que vous préconisez dans un premier temps par rapport à nous, parents, et avant d'aller vers l'enfant lui-même? Alors, c'est déjà peut-être nous-mêmes... peut-être de ne pas répéter ce qu'on a vécu, ou je dis pas que Reproduire ce que nous avons voilà, subi, oui. voilà. Oui. Même si bon, on est des adultes aujourd'hui et je pense que voilà, on a suivi nos évolutions. Maintenant, il faut évoluer aussi avec son temps et que ce qui était valable il y a quelques années ne l'est pas forcément aujourd'hui, puisque on se rend compte que ça fait des adultes aussi cassés. Et que souvent les adultes cassés, quand ils parlent aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, on se dit, bah mince, peut-être que si on commence maintenant, aujourd'hui en 2022 et 2023-2024, peut-être que ça pourra, du coup, dans une vingtaine d'années, faire des adultes un peu plus sereins. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait qu'on ait des adultes mieux construits. Alors, justement, revenons sur nos enfants
ils sont à l'école, comme vous l'avez dit, hein, la violence peut venir du voisin, du gars croisé dans la cour. Comment on prépare notre enfant quand on l'envoie à l'école le matin pour que justement il ne devienne pas le souffre-douleur ou si ça lui arrive, il ait ce réflexe que vous voulez, qu'il écrive quelque part et qu'il le mette dans une boîte. Alors nous, en tant que parents, là je vais sortir du champ papillon, en tant que parents, on peut déjà créer du dialogue avec son enfant. De lui demander comment se passe l'école, est-ce qu'il a des camarades ou autre, s'informer un petit peu sur sa vie scolaire et puis même dans le quartier, hein, savoir est-ce qu'il joue, est-ce qu'il a des copains, copines. Déjà commencer par là pour créer ce sentiment De sécurité. voilà, et puis de confiance. L'enfant viendra peut-être plus facilement à parler à un parent qui s'intéresse à lui plutôt qu'à un parent. Je dis pas qu'il y a toujours de mauvais parents. Je dis simplement que quand on communique avec son enfant assez régulièrement, sans tout de suite le brimer, le réprimander et puis le gronder, du coup, l'enfant a plus de facilité à venir parler, quel qu'il soit. Par contre, pour ceux qui sont plutôt introvertis, on va plutôt de temps en temps peut-être proposer des livres, dire qu'il y a solliciter aussi peut-être les enseignants, les animateurs qui proposent des ateliers de sensibilisation, des choses comme ça. Et ensuite, après, là, je remets ma casquette de papillon, de référente départementale, pour justement dire, nous, en tant qu'association, on fait des sensibilisations auprès des centres de loisirs, des collèges et des lycées pour informer les enfants de ce qu'ils peuvent rencontrer et dans quelle situation ils peuvent être amenés à écrire des mots. Avant de passer la parole à Norbert, vous avez dit un mot, ceux qui ont subi ces violences deviennent des adultes cassés. Oui. Et comment on peut le voir? Souvent, les adultes, ils parlent, mais quand ils ont une quarantaine d'années. Oui. Ils ont porté leur fardeau pendant 20, 30 ans et aujourd'hui, ils libèrent leur parole. Alors, c'est vrai que les médias et puis et d'une manière générale, on parle un peu plus facilement aujourd'hui qu'on parlait il y a 20 ans. Ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, ce soit des adultes qui parlent et pas des enfants en 2022 qui disent « Ouh, moi, j'ai besoin d'aide, il y a quelque chose ». Norbert. Oui, on sait qu'actuellement, le grand problème qu'ont les parents avec les enfants, c'est qu'il n'y a aucun parent ne peut souhaiter, tout parent souhaite toujours le bien de son enfant. Hein? Aucun parent, soit-il ivrogne ou fou, ne peut souhaiter le négatif pour son enfant. Si vous libérez la parole à l'enfant, est-ce que allez-vous aussi négliger les parents? Allez-vous aussi développer des approches pour aussi ne pas laisser les parents frustrés et que les parents ne voient pas, par exemple, que vous êtes en train de les enjamber et qu'à la fin, parce que nous prenons toujours nos exemples, en tout cas toute une génération, où ce que le maître disait à l'école, c'est ce que les parents disaient à la maison. Ce que les parents disaient à la maison, c'est ce que les maîtres disaient à l'école. Et pour avoir un peu cette trinité-là, école, parents et vous, est-ce que allez-vous aussi développer des mécanismes de contact avec et l'école et les parents pour rendre efficace ce que vous voulez faire? C'est-à-dire pas seulement à travers le comité des associations des parents d'élèves, mais est-ce qu'il y a un lien possible à établir avec les parents pour qu'ils soient impliqués dans cette action? Alors, oui, nous, on aimerait bien, en tout cas, qu'ils soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Après, je pense que c'est aussi au rôle peut-être de la municipalité et des services peut-être PMI, CCAS ou autres, de proposer des accompagnements à la parentalité ou des ateliers justement
pour échanger sur peut-être les méthodes d'éducation qui sont un peu plus appropriées aujourd'hui en 2022 tout simplement parce que c'est vrai que quand on détecte ou qu'un enfant signale quelque chose qui ne va pas, y compris à la maison, le but des services sociaux, c'est pas non plus de retirer l'enfant de sa famille. Souvent, ils font des accompagnements justement à la parentalité pour expliquer aussi aux parents que les violences ordinaires, c'était bien peut-être il y a un temps. Le temps, il est révolu. Aujourd'hui, on a plutôt envie de construire des enfants jusqu'au bout, qui soient des adultes aussi accomplis et du coup pas cassés comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Hein, il y a des sportifs, il y a Patrick Vieira qui à un moment donné a parlé de ce qui lui était arrivé. Il en a parlé maintenant en étant adulte, alors qu'il a subi ces violences quand il était au collège. Il y en a d'autres. Il y a le président de notre association, Laurent Boyer. Pareil, il a vécu des violences de la part de son grand frère de ses 6 ans jusqu'à ses 9 ans. Il en a parlé quand il avait plus d'une trentaine d'années. On a un député aussi, Bruno Questel. Pareil, il en a parlé récemment. Alors que, il a quand même une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc, on est bien sur ça. Vaut mieux, effectivement, accompagner et mettre des outils, aussi bien pour les enfants que pour les parents, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on commence à en prendre conscience, plutôt que rien mettre du tout en place et finalement avoir le constat dans 20 ans qu'il y a encore des adultes cassés. On va continuer avec vous, Félicie Chenon, si vous le voulez bien. On fait une petite virgule pour souffler, parce qu'il faudrait, comme vous dites, est-ce que c'est différent avec les jeunes mamans d'aujourd'hui que vous êtes, vous qui avez des petits-enfants encore à l'école primaire ou au collège, est-ce que vous êtes mieux armés pour accompagner ou soutenir vos enfants? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, après cette parenthèse publicitaire. MNG Maguimboa, Vol-Pénil, 99.7. J2M Service, le numéro 1 du fret maritime à destination de Kinshasa en RDC. J2M Service, téléphone 01 64 87 13 92. J2M Service vous garantit encore une fois l'enlèvement de vos colis à domicile partout en Ile-de-France et la livraison à votre destinataire à Kinshasa, confirmée par SMS. J2M Service 01 64 87 13 92. J2M Service, le fret, c'est notre métier et nous le faisons bien. Vous avez des problèmes de carrosserie, de peinture, de mécanique générale ou vous recherchez une voiture? Une seule adresse, Garage Dem, chez Issa, au 258 rue Pascal, 77 000 Volopénil. Téléphone 06 22 43 60 10 ou 09 83 39 19 48. Garage Dem. Colette Mantani. MNG Radio Mangembo, 99.7 FM. Et la suite de notre échange avec Félicie Chenon, référente départementale de l'association Les Papillons, une association dont l'objectif est de libérer la parole de l'enfant contre la maltraitance, quelle qu'elle soit. Félicie, on va toujours derrière, quand on parle de l'enfant, le parent. Vous avez évoqué ici des ateliers pour accompagner à la parentalité. On imagine pour nous qui sommes nés en Afrique, courant avec une autre culture, mais que dire de ces jeunes mamans qui ont commencé leur école ici, qui sont nées ici, ces parents qui sont nés ici, même si elles sont venues d'Afrique, et tous les autres, est-ce que le besoin d'accompagnement à la parentalité est le même?
Alors, est-ce qu'il est le même? Je ne sais pas. Moi, en tant que jeune maman, enfin jeune maman, Oui. je suis Oui, maman et seulement. puis oui, mais je suis aussi grand-mère, hein. Donc D'accord. du coup, c'est avoir deux casquettes bien distinctes. J'ai pas la même éducation avec ma dernière que j'ai eue avec mes aînés. Ah, Voilà. d'accord. Oui. Mes aînés, j'ai plutôt répété ce que moi aussi j'ai connu. Donc ça pouvait être, c'est vrai, des réprimandes corsées, des fessées. Et là, avec la dernière, je suis plutôt dans la communication. Je lui explique les choses, les situations qu'elle pourrait rencontrer qui ne sont pas normales. Et surtout, j'instaure un climat de confiance et de communication. Ce que j'ai pas fait forcément avec les autres, où on était surtout dans une espèce pas de climat tendu, mais de dire il y a un respect, et puis moi je dois maintenir l'ordre à la maison, donc c'est comme ça et pas autrement. Euh, Ce qui est différent aujourd'hui, Oui. c'est vrai que voilà, le climat reste le même, hein, on se respecte, je suis l'adulte et voilà, mais néanmoins, ma fille a toute sa place de pouvoir dire les choses, ce qu'elle ressent. Norbert. Oui, bon, tout ce que nous pouvons dire, c'est-à-dire que d'abord, beaucoup de courage parce que c'est pas évident que la chose soit comprise par tous à première vue, mais le problème se pose évidemment, et effectivement. Et là, comme jeune parent, dedans, c'est amener une solution originale comme ça, c'est bon. Alors, Félicie, moi je dirais aussi, euh, nous en Afrique, on avait ce qu'on appelait les facilitateurs. Prenons par exemple que quand ça passe mal entre moi et mon fils ou ma fille, je fais appel à la tante ou au cousin qui va essayer de rapprocher les positions. Et est-ce que dans ce que vous faites, vous ne jouez pas un peu ce rôle-là, les papillons? Un petit peu dans la mesure où les mots qui sont relevés à aujourd'hui, par exemple en Seine-et-Marne, quand on relève des mots, c'est essentiellement du harcèlement scolaire, des incivilités ou autres. Et quand c'est des débuts de violence intrafamiliale, on va dire comme ça, il y a des dialogues qui sont instaurés et puis on resignale aux parents de dire bah, tenez, votre enfant, il a signalé qu'il était puni assez régulièrement. Peut-être que bah, vous devriez échanger avec lui sur la façon que vous percevez cette punition, puisque lui, il ne la perçoit pas directement comme vous avez envie de véhiculer ce message. Lui, il va qualifier ça de maltraitance. Alors que Oui. finalement, bah, être puni je sais pas, de PlayStation ou de sortie, c'est pas de la maltraitance en soi, mais Oui. maintenant, voilà, l'enfant peut le mettre différemment. Donc maintenant, oui, être facilitateur hein, dans ce sens-là, oui, et tant mieux si vous avez du coup ce genre de personne qui peut venir en aide aux parents. Et quelque part, il faut pas avoir une honte, même ici, hein, parce qu'on est en France ou même dans un pays occidental, ça veut pas dire que pour autant, il faut avoir honte de faire appel à des facilitateurs. Voilà. Alors, on va être un peu plus pratique puisqu'il nous reste quelques minutes pour terminer. Comment fonctionnent les papillons? Parce que vous êtes la référente départementale. Combien de communes sont avec vous? Ou dans quelles écoles, notamment si je prends l'environnement où nous sommes, parce que vous venez de Meaux et nous sommes sur Melun, où vous avez réussi à placer vos boîtes à lettres? Alors, on en a, bah, du coup, vous parlez de territoire. De Et bah, territoire, vous ouais. avez des boîtes aux lettres à Melun, il y en a 15. Donc à l'Astrolabe, il y a au gymnase l'Espia. L'Espia, oui. Voilà. Il y en a aussi dans d'autres centres de loisirs et centres sociaux de la ville de Melun. Là, pour votre localité, en tout cas, elles sont positionnées là. Au niveau de l'Astrolabe, vous pouvez, bah, aux heures d'ouverture, déjà peut-être aller vous rendre compte de l'installation de cette boîte aux lettres et de sa vie. Et on a aussi une référente locale, c'est-à-dire qu'on fonctionne par ça. Moi, je sillonne toute la Seine-et-Marne, mais on a des référents locaux qui sont en charge des boîtes aux lettres positionnées dans leur territoire.
En tout cas, on peut que vous féliciter pour cette action, Félicie Chenon, parce que c'est vrai que une parole n'est pas facile à se libérer. Alors, je comprends qu'on commence par l'écrit, mais derrière, vous relisez ces lettres, ces petites notes, semées comme des petits cailloux du petit poussé, pour qui doit aller retrouver alors le petit poussé. Alors, derrière, on a quand même des équipes de professionnels. Hein. Ce n'est pas nous, référents, qui relevons les boîtes, qui allons donner les préconisations ensuite et des solutions à apporter aux enfants. On a des équipes de professionnels, dont des éducateurs spécialisés, des psychologues cliniciens, des juristes, des thérapeutes aussi, et des membres de l'éducation nationale qui vont être à même aussi de pouvoir apporter la solution la plus adéquate à la situation décrite. Voilà, vraiment, ça a été un vrai plaisir de découvrir les papillons. Hein, donc, cette association, vous nous avez cité quelques parrains prestigieux qui accompagnent cette action. Vous avez plus parlé de parrains hommes et pas de marraines. Alors oui, si, il y a des marraines. Alors du coup, je profite de cette balle pour rectifier, parce que tout à l'heure, bien évidemment, ce n'est pas Patrick Vieira qui a subi des violences, mais Patrice Evra. Donc toutes mes excuses à Patrick Vieira, hein, qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais c'est plutôt Patrice Evra qui a libéré sa parole au bout de tant d'années. Vraiment, et ça fait plaisir à beaucoup de jeunes d'ailleurs. Son livre marche très fort. Et je pense que des témoignages de ce type sont nécessaires. Est-ce que vous rêvez bien un jour, sur votre page Facebook, d'afficher quelques témoignages Oui, alors c'est vrai que c'est délicat pour des enfants. Quand ils témoignent et tout, bon, on ne dévoile pas leur nom. C'est vrai que quand les adultes libèrent leur parole, c'est eux qui assument. Pour eux, voilà, ils assument. Maintenant, un enfant qui va témoigner, quand on publie des témoignages, on enlève le nom, hein, tout simplement. Et ça fait aussi prendre conscience aux adultes environnants de ce qu'un enfant en élémentaire comme au collège, est capable de décrire aussi détaillé possible. Donc l'anonymat est garanti à tous ces jeunes, à tous ceux qui envoient leurs lettres dans cette boîte des papillons. Alors, on leur demande quand même d'indiquer leur nom et leur prénom pour venir les aider, mais par contre, rien n'est sorti à l'extérieur avec leur nom, leur prénom, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, pas du tout. Là, c'est vraiment, on est sur des sphères bien privées et du coup, on préserve ça pour pouvoir venir en aide aux enfants très rapidement sans qu'ils aient un doigt pointé sur eux. En tout cas, merci beaucoup, Félicie Chenon. Donc, et merci à l'association Les Papillons. Merci aussi à cette grande communauté autour de ce projet, les enseignantes, les écoles, les centres de loisirs, tous ceux qui sont chargés d'aller relever cette boîte à lettres, qui jouent les facteurs pour que la parole de l'enfant contre la maltraitance se libère. Et pour le grand bonheur, moi j'ai noté, pour que demain, on ait de moins en moins d'adultes cassés. Merci encore une fois, Félicie, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.